Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la troisième messe de Noël est la messe de la glorification, de la révélation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait chair. La messe de minuit propose l'évangile de l'adoration des bergers, donc de l'image de la crèche, telle qu'elle nous est transmise à travers les siècles, qui est l'aspect humain, l'aspect extérieur, qui est le premier pas vers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la plupart des hommes en restent à le petit Jésus, Saint Joseph et la Sainte Vierge, et tout le décorum, et puis on reste là. Il ne s'agit pas du tout de reléguer dans les choses secondaires cet aspect. C'est le premier aspect, c'est la première étape de se mettre, je dirais, comme dirait saint Ignace, en composition de lieu. Donc chaque année, la crèche nous aide à nous rappeler ce mystère de l'incarnation de Dieu. Et l'ennemi ne s'y trompe pas. L'ennemi de nos âmes, les démons, excite tous les ennemis de l'Église. Dès qu'il y a une représentation de la crèche dans un domaine public, en dehors d'une église, une crèche dans une mairie rend hystérique les laïcards, les francs-maçons, et les communistes, les gauchistes, et toute cette engeance républicaine. C'est normal. On a beau dire c'est culturel. Oui, c'est peut-être devenu culturel pour les hommes, mais pour le démon, vous croyez que c'est culturel ? Le fait qu'il voit une crèche, le démon, ça le rend fou furieux. Et c'est pour ça qu'il excite les ennemis du saint nom de Jésus, pour chasser de l'espace public, que ce soit les mairies, que ce soit les marchés, que ce soit tout ce qui est en dehors des églises, de chasser les crèches. Parce que la crèche lui rappelle sa défaite. La crèche lui rappelle que Dieu est venu lui prendre sa place. Je suis venu dans le monde et j'ai chassé Satan. C'est ça que lui dit le Seigneur Jésus à chaque fois qu'il voit une crèche. C'est la victoire de la Sainte Vierge et c'est la reprise par notre Seigneur Jésus-Christ de son trône de roi du monde. Après le péché d'Adam, le roi de ce monde, c'était Satan. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour arracher, pour reprendre ce trône et reprendre la place que Adam aurait dû occuper comme chef de l'humanité. Donc, la crèche, c'est la manifestation de la défaite de Satan et du règne de Jésus-Christ, roi pour l'éternité. Tous les textes de la messe de l'aurore et du jour sont là pour nous rappeler que c'est la grande victoire de Dieu sur le démon. C'est le commencement du rachat qui s'achèvera évidemment sur le calvaire, mais il commence déjà à la crèche. Et donc, au-delà de ce que nous voyons avec les yeux humains, il nous faut, nous, en tant que catholiques, évidemment, aller jusqu'au bout du mystère de Noël. Ne pas nous contenter d'adorer juste un petit enfant. Parce qu'un enfant n'est pas adorable. Si nous l'adorons, c'est qu'il est Dieu. C'est que c'est le Verbe divin qui est cet enfant.
Verbe divin qui est cet enfant. C'est-à-dire que la personnalité de cet enfant, c'est la deuxième personne divine. Par contre, eh bien, cet enfant, c'est bien un petit être humain, donc il a la nature humaine. Il a la nature divine, puisqu'il est Dieu. Mais il n'a pas de personnalité humaine. Ce qui fait que toutes ses actions, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, ce n'est pas un homme qui le dit. Oui. Parce que si c'était un homme, il aurait une personnalité humaine. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, c'est Dieu qui pense. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui fait. Il utilise un corps et une âme. Mais ce n'est pas un homme qui dit, qui fait, qui pense. C'est pourquoi toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis l'origine, est une vie divine. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Par contre, il est homme. C'est un mystère absolument insondable, incompréhensible, qui est justement l'expression de tout son amour pour nous, puisqu'il aurait très bien pu rester dans le ciel avec son Père sans s'abaisser, sans quasiment s'anéantir. Pour quelqu'un qui est infini, devenir un bébé, c'est s'anéantir. C'est passer de l'infini au quasiment rien. Mais s'il a voulu s'anéantir de cette façon, c'est parce qu'il a voulu nous ressembler. Oui. C'est en nous ressemblant qu'il nous prouve son amour et qu'il nous attire à lui. Tout l'évangile de ce jour, qui est l'évangile donc, que nous disons à la fin de chaque messe, au commencement, dans le principe, était le Verbe, et on remonte à la Sainte Trinité pour placer l'enfant Jésus à sa place originelle. C'est d'abord le Fils de Dieu. Et ensuite, après son incarnation, c'est le Fils de la Très Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Saint Paul nous parle des anges. Il nous dit que le Fils de Dieu n'est pas un ange. Pourquoi est-ce que Saint Paul est obligé d'expliquer que Jésus-Christ n'est pas un ange? Parce que, à l'origine, au début de l'Église, certains ne pouvaient pas se résoudre à croire que Dieu puisse se faire bébé, Dieu puisse se faire un petit homme, Dieu puisse se faire faible, dépendant. Oui. Ça allait contre la majesté de Dieu. Donc ils avaient imaginé qu'en fait c'était un ange qui était venu sur terre. L'homme a une capacité quasiment infinie d'imaginer des choses les plus folles du moment que ce n'est pas la vérité révélée. Oui. Parce que c'est son imagination. Et son imagination, c'est plus précieux que tout. Ce qu'il imagine, c'est ça qu'il adore. Ça, il n'y a pas de problème pour adorer ça. Oui. Mais adorer une vérité qu'il ne comprend pas, qui ne vient pas de lui, et qui lui est imposée, ça, l'homme ne supporte pas. Oui. Pas possible. C'est comme ça depuis le début. Ça ne va pas changer 2000 ans après. Oui. Les hommes s'imaginent des choses et ils adorent leurs imaginations. La voie de Noël, la voie du salut, la voie de la rédemption, c'est l'humilité. C'est d'accepter de recevoir une vérité de Dieu qu'on ne comprend pas, auquel il faut adhérer, mais qui n'est pas notre vérité.
Ça s'appelle le renoncement total. La grande leçon de la crèche, c'est que le Fils de Dieu, le Verbe, lui, il a renoncé à tout, il a quitté le ciel, il a voulu venir sur la terre pour souffrir dès sa naissance, le mépris, le froid, les souffrances physiques, les souffrances morales, pour que nous-mêmes, nous acceptions de quitter nos préjugés, nos idées, nos imaginations, notre volonté propre, pour faire celle de Dieu le Père, comme notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre la volonté de son Père. Et cela, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut toute une vie pour commencer à pratiquer un petit peu cette exigence de la sainteté. C'est cette grâce qu'il faut demander le jour de Noël, le renoncement à nous-mêmes, qui est le point de départ. Tout le reste, c'est après. Porter sa croix, suivre Jésus, c'est après. D'abord, il faut se renoncer. Si on ne se renonce pas, on ne peut pas suivre Jésus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller au calvaire. On ne peut pas participer au calvaire d'aujourd'hui, qu'est la messe. Oui, on va y assister à la messe. Mais on ne va pas en retirer tous les fruits, tous les bénéfices, si on ne sait pas d'abord renoncer complètement. En termes modernes, ça s'appelle lâcher prise. On renonce à ses objectifs, à ses volontés, pour suivre les objectifs de Dieu, la volonté de Dieu, les moyens que Dieu met à notre disposition, qui ne sont pas nos moyens à nous. Nous, on avait prévu ça. Ah bah oui, mais ça ne marche pas. Pourtant, on a tout fait. Et puis alors, on a mis toute notre énergie. On n'arrive pas. Parce que Dieu ne veut pas. Dieu veut peut-être autre chose. C'est là où il faut savoir lâcher ses objectifs, sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on se rend compte que tout va mieux, tout fonctionne. Il n'y a même presque plus besoin de faire des efforts, tout arrive tout seul. Mais avant, il faut renoncer à soi-même. Voilà. Ça, c'est la grande leçon de Noël, et en particulier la leçon de cette messe du jour, qui nous rappelle que Dieu a renoncé à sa tranquillité trinitaire pour venir chez les hommes chercher les pires ennuis, toutes les souffrances, tous les mépris, tous les rejets, à commencer déjà à Bethléem où il n'y avait pas de place pour eux. Posons-nous la question, spécialement dans l'action de grâce de tout à l'heure, est-ce que moi, je suis capable, est-ce que je suis volontaire pour suivre notre Seigneur sur cette voie? Est-ce que j'accepte aussi d'être rejeté par le monde? Est-ce que j'accepte qu'on me tourne le dos parce que je vais à la messe catholique, parce que je veux être juste un catholique? Est-ce que nous allons laisser notre Seigneur tout seul, avec ses 3 bergers, dans la crèche? On dit, attendez, oui, mais bon, moi, je ne veux pas me fâcher avec la famille. Saint Joseph, il s'est fâché avec toute sa famille. Je vous rappelle que toute la famille est à Bethléem. Bethléem, c'est Versailles. Toute la famille royale est là. Le roi David vient de Bethléem. Saint Joseph est dans la famille. Mais dans la famille, ils ont dit à Saint Joseph, il n'y a pas de place pour toi. Il y a la place pour les autres. Mais toi, on ne veut pas. T'es le charpentier, t'es le raté de la famille.
Donc, tu vas voir ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas d'autre place que dans une grotte. Dénuement, renoncement, maximum. Et quand on médite, vous voyez, ce dépouillement de la crèche, il faut toujours l'associer à qui est dans cette crèche. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est le Tout-Puissant qui est dans le dénuement le plus total, qui est méprisé. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Eh bien que, au moins ce matin, que au moins dans notre communion, nous recevions le Seigneur Jésus avec tout l'amour qu'il est en droit d'attendre de ceux pour qui il a tout donné. Au nom du Père.